Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 7 de la série 8 d'analyse. Vous avez des fonctions à dériver avec des formules. Plus de limites dans cet exercice. Pour la première question, nous avons une parenthèse avec une puissance 5. Et donc, il s'agit d'une composition de fonctions. On a une fonction f dans une fonction g. La formule nous dira qu'on doit dériver la fonction la plus extérieure, g, et on recopie la fonction qui est à l'intérieur. Ce qui a été recopié n'a pas été dérivé, il faudra donc multiplier ensuite cette fonction, mais en version dérivée. Donc ici, nous avons 2x-1 dans le rôle de f et la puissance 5 dans le rôle du g. La dérivée de la puissance 5, c'est 5. Ensuite, on recopiera donc la fonction f et la puissance diminue d'un cran, c'est-à-dire qu'on a puissance 4. Ce qui a été recopié, c'est le 2x-1. Il faudra donc maintenant le dériver, une multiplication. Et donc ici, la dérivée de 2x-1, c'est la dérivée d'une droite, c'est-à-dire c'est sa pente. On peut encore simplifier en faisant 5 fois 2, 10. Et on recopie évidemment toujours notre parenthèse à la puissance 4. Pour la fonction suivante, c'est vraiment la même formule. Il faut juste se rappeler d'une propriété des puissances. Lorsqu'on a une racine, eh bien, c'est la puissance 1/2, puisque la racine carrée, eh bien, c'est la racine 1/2. Donc, si on a une racine troisième, ça serait puissance 1 sur 3. Premièrement, on recopie donc la fonction avec l'écriture fractionnaire pour les puissances, mais on n'a pas dérivé du tout. On doit appliquer toujours notre règle comme avant, donc la fonction g a dérivé avec sa fonction f à l'intérieur. Donc l'exposant tombe devant, le 1/2, et on diminue de 1 cran, c'est-à-dire 1/2 - 1, ça fait moins 1/2. Ce qui a été recopié, donc le 1 moins x, n'a pas été dérivé. Donc il faut maintenant le dériver. Donc la dérivée, c'est encore la dérivée d'une droite. Donc on va pouvoir donc avoir uniquement sa pente, c'est-à-dire qu'on a moins 1. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. Il va falloir arranger pour qu'on puisse retrouver la forme de racine. Quand on a une puissance négative, ça veut dire, comme lorsqu'on appuie sur le -1 dans un ascenseur, ça veut dire qu'on change d'étage, on va vers le bas. Donc, pensez fraction et la grande barre de fraction. Ça veut simplement donc transformer le signe de l'exposant. Mais on garde notre puissance 1/2. Donc là, on retrouve notre racine. Et on peut encore donc changer la puissance 1/2 en une racine. Donc on a le -1 du haut, le 2 toujours en bas et la racine pour le 1 moins x. Place à la question C. Donc nous sommes à l'exercice 7. Si vous avez compris ce principe, eh bien c'est à vous. Arrêtez la vidéo et essayez sur une feuille. Prenez un crayon, une gomme, essayez. Si vous avez la série, vous savez que toutes les solutions se trouvent en fin de série. Je vous note encore la formule qu'on n'arrête pas d'utiliser, c'est la dérivée de x à la puissance n. Donc exercice 7, c'est arrêtez la vidéo et essayez s'il vous plaît avant de continuer. Place à la correction. Donc maintenant, on sait qu'on a une fonction composée. La puissance tombe devant, on recopie la parenthèse et on diminue de 1 l'exposant. Donc 3/2 moins 1, ça fait 1/2. Et ensuite, ce qui a été recopié n'a pas été dérivé. Donc, on recopie avec cette fois-ci un prime pour mettre que cette fonction doit être dérivée. La puissance 1/2, c'est une racine. Et la dérivée de x carré plus 3, c'est 2x plus 0. Bon, alors, plus 0, il ne sert à rien. Donc, on peut carrément l'effacer. Et les parenthèses, du coup, est-ce qu'elles sont utiles? Eh bien, ici, comme on a une multiplication, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, on peut aussi enlever les parenthèses et on peut voir qu'il y a un 2 et un divisé par 2 qui se simplifie. Finalement, on peut encore regrouper tout ça en donc 3x et la racine de x carré plus 3. Pour la prochaine, il faut toujours penser à vouloir appliquer la propriété des puissances. Donc, prenez votre formulaire avec les propriétés des puissances si vous avez besoin de vous les rappeler. Mais donc ici, on a un moins à cause de la fraction et 1/2 à cause de la racine. Donc, on retrouve notre fonction f à l'intérieur d'une fonction g. Et pour dériver, donc, on laisse tomber la puissance de la fonction g. On recopie f et on diminue d'un cran l'exposant, donc moins 3/2.
Et ce qui a été recopié n'a pas été dérivé, donc 2x plus 3 maintenant prime. On a donc la puissance négative qui nous fait donc un changement d'étage. Donc on peut commencer tout de suite par allonger la barre de fraction et commencer à mettre la version positive sous la barre de fraction. Et ensuite, il nous faut dériver la parenthèse. Et donc, c'est une droite. La dérivée d'une droite, c'est sa pente. On voit que les 2 est divisé par 2 se simplifie et qu'on peut encore transformer donc 3 sur 2 comme une racine deuxième avec la puissance 3. Et voilà pour cette première partie. Donc maintenant, on va passer à la question E, toujours de l'exercice 7. Je vous propose encore une fois d'arrêter la vidéo et d'essayer au crayon sur une feuille, puisqu'il faut faire les exercices pour être sûr de bien les assimiler. Le basketteur est bon parce qu'il va sur le terrain et pas parce qu'il regarde un match depuis son canapé chez lui tranquillement. Arrêtez et essayez. Posez-vous les questions depuis la page blanche. Place à la correction. Donc ici, ça se complique, on a une fraction et une puissance. Donc premièrement, c'est la règle de G rond F, la dérivée, donc la puissance tombe devant et il faudra dériver ce qui a été recopié. Nous avons donc une fraction à dériver. Cette fois-ci, il nous faut rappeler une nouvelle formule. Prenez donc un post-it ou alors notez-le dans un encadré entouré de stabilo bien colorés pour ne pas perdre de vue toutes les formules que vous avez utilisées. Donc ici, on veut une forme U divisé par V', c'est U' fois V moins U fois V', le tout sur V carré. Qui est le U? Eh bien le U, c'est le x plus 1. Qui est donc U'? Eh bien la dérivée d'une pente, la dérivée d'une droite, c'est sa pente. V, c'est x moins 2, et donc V', c'est encore 1. Donc maintenant, on dérive cette troisième expression, donc on recopie le début, ça ne change pas, c'est que la partie avec le prime qui va changer. Donc ici, la dérivée, c'est d'abord celle de U, ensuite on recopie V, ensuite on met moins, on recopie U, on dérive V et on met V au carré. Donc la dérivée, c'est fini, mais maintenant un petit peu d'algèbre pour simplifier toute cette expression bien longue qui pourrait être bien plus petite. Donc ici, on recopie le début. On distribue ensuite ce qui est à distribuer. Alors le x1 devant la parenthèse, ça ne change rien. Par contre, là où il y a un moins, et bien évidemment que ça va se distribuer à tous les termes de la parenthèse. On voit que les x vont se simplifier et ensuite, on n'aura plus que moins 3 en multiplication. Et au dénominateur, on va pouvoir regrouper les x moins 2 au carré. Comme il y a une multiplication, les puissances s'additionnent. Et finalement, on a donc 3 fois moins 3, donc moins 9, fois la parenthèse x plus 1 au carré, le tout sur donc x moins 2 puissance 4. Place maintenant à la question F. Ici, c'est toujours le même jeu, propriété des puissances. Et puis ensuite, on va jouer donc avec la dérivée. Donc rappelons que quand on a une racine nème, eh bien c'est simplement l'expression puissance 1 sur n. Voilà, donc c'est la formule à garder. Maintenant, on peut dériver qui est f, qui est g. Je garde le même code couleur. Donc je devrais recopier ma fonction f avec la dérivée de ma fonction g. Donc le 1 tiers tombe devant. On recopie la fonction g et l'exposant diminue d'un cran. Donc 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. On doit recopier en dérivant cette fois-ci l'expression 4x plus 1. On a une puissance négative, ça veut dire on prend l'ascenseur, on descend au parking, on descend en dessous au dénominateur. Et la dérivée d'une droite, c'est sa pente. Donc on va pouvoir écrire 4 pour la dérivée de la parenthèse. Et ensuite, l'exposant, on ne le laisse pas sous forme de fraction, donc 2 tiers, ça veut dire puissance 2, mais la racine cubique. Et voilà pour le F. Place au G, arrêtez la vidéo et essayez de le faire tout seul avant la correction. Ici, donc, on a un A et un B, ce sont des constantes. La fonction, sa variable est un X, c'est indiqué dans F de X. Donc ici maintenant on dérive et on a donc toujours la dérivée de la composition.
Il faut dériver donc la parenthèse maintenant et la dérivée d'une droite, on sait que c'est sa pente. Donc A, et voilà, on regroupe devant ce qui est regroupable et la parenthèse reste toujours à la puissance 3. Si on a une puissance quelconque n, c'est vraiment le même principe. Donc on calque sans stress le même modèle. Donc le n tombe devant et on a la parenthèse avec un cran de moins, puissance n-1. Et on a recopié l'intérieur de la fonction ax plus b, donc il faut le dériver. C'est une droite toujours. Donc ici, on va avoir la dérivée, c'est sa pente. On regroupe tout comme au précédent et on a terminé l'exercice. J'espère que cela vous a aidé à vous familiariser avec ces formules. Entraînez-vous pour que vous puissiez les avoir bien en tête et être confortable avant l'épreuve. Belle révision à tous!